Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope par signe et par signe ascendant de la nouvelle lune du 6 juin 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cette nouvelle lune aura lieu à 14h38 heure de Paris dans le signe des Gémeaux. Alors ça sera surtout dans le deuxième décan puisque, je vous le rappelle, la nouvelle lune, c'est l'alignement en conjonction donc du Soleil et de la Lune. Ici, ça aura lieu donc à 16 degrés, c'est pour ça que c'est le deuxième décan, et va se joindre à ces deux luminaires la planète Vénus, toujours dans le signe des Gémeaux. Alors ici, on est sur une nouvelle lune, donc ça va parler d'un nouveau cycle, c'est le bon moment pour initier des nouvelles choses, ça peut parler donc d'un nouveau départ. Alors dans le signe des Gémeaux, ça va vraiment pousser un côté très joyeux. Ça va encourager à l'ouverture, à la communication, à l'expression. Pour certains, ça va être l'écriture. Pour d'autres, ça va être la curiosité intellectuelle. On a envie de rencontrer des gens, de faire des nouvelles connaissances, d'apprendre des nouvelles choses. On a envie de partager. Ça peut être vraiment une période un peu légère, gaie. Ça peut vraiment parler aussi de sociabilité. On a envie de rencontrer, de sortir, de voir des nouvelles personnes. Cette nouvelle lune va vraiment donner une bonne dose de sociabilité pour certains, beaucoup d'enthousiasme, l'envie de se lancer dans différents projets. Bon, alors avec parfois la possibilité de se disperser un petit peu, de faire différentes choses au même moment. Vous voyez, il y a ce côté un peu simultané, mais c'est vraiment assez intéressant. Ça va vraiment parler du fait d'aller d'un point à un autre et d'enchaîner. Vous voyez, il y a vraiment ce côté très volubile avec le signe des Gémeaux. Et c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui va beaucoup simuler les relations, qui va parler aussi, ça peut être une bonne période, donc tout ce qui est projet de communication, donc ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être aussi très intéressant si on lance quelque chose au niveau professionnel, donc tout ce qui est en lien avec le côté marketing, communication, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la relation avec la clientèle aussi peut être assez intéressante, mais ça peut être aussi l'acquisition de connaissances, donc par le moyen de faire une formation ou transmettre des informations, vous voyez. On forme d'autres personnes, on transmet ici son savoir. Tout comme ça peut être le bon moment pour privilégier justement un enrichissement de nouvelles connaissances, que ce soit d'ailleurs intellectuelles ou relationnelles. Alors à noter qu'avec la conjonction de Vénus, eh bien, ça va rajouter le côté vénusien. Donc ici, évidemment, ça peut parler aussi de séduction, de flirt, mais ça peut être aussi tout simplement, on séduit par la parole. Ici, il y a vraiment le côté où les mots font mouche. Ça peut donner une très bonne connexion ici par le côté du coup mental. Alors c'est vrai que ça peut être au niveau relationnel, affectif, mais pour certains, ça peut être très utile justement pour le côté, tout ce qui est en relation avec la clientèle, le côté commercial justement. Donc ça va donner plus de sympathie, ça peut être aussi la capacité d'être dans l'harmonie, de conseiller. C'est bon pour tout ce qui est en lien avec les négociations et c'est aussi bon pour tout ce qui est en lien potentiellement avec le côté matériel, financier. Alors soit c'est parce que ça va être utilisé au niveau professionnel, soit c'est parce que c'est le moment où on peut régler des affaires matérielles ou ça peut être des démarches donc en lien avec l'aspect financier. Pour d'autres, ça va être pas mal de dépenses, vous voyez, pas mal d'achats. Ça peut même être multiple parce qu'avec le Gémeaux, ça peut être aussi, justement, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, donc à voir à quel point, faut quand même pas non plus que ça soit dans les excès, mais ça peut être tout simplement pour se faire plaisir. Ça peut être également du plaisir à apprendre quelque chose, ça peut être aussi assez bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités créatives ou artistiques ou esthétiques, ça peut être vraiment, voilà, aussi l'écriture par exemple, puisque là aussi ça va fonctionner avec le Gémeaux. Donc globalement, c'est plutôt positif, c'est dynamique. Il y a un côté donc très pétillant avec cette nouvelle lune, mais il y a un petit point qui ne va pas forcément concerner tout le monde. Vous l'avez vu, là, tout en haut,
j'ai fait un cercle autour donc du Soleil, de la Lune et de Vénus, mais en bas, il y a un second cercle, c'est Saturne. Et oui, Saturne fait un carré en fait à cette nouvelle Lune. Sauf que tout le monde ne sera pas concerné. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes Lion, Bélier, ou si vous êtes Balance, Verseau, eh bien cette nouvelle Lune est tout à fait positive pour vous. Vous n'êtes pas concerné par Saturne. En revanche, si vous faites partie des signes mutables, alors surtout du deuxième décan, hein, vous l'aurez compris, puisque Saturne aussi se trouve dans le deuxième décan en signe du Poisson, ce qui va un petit peu freiner l'enthousiasme et le dynamisme de base hein, que peut avoir cette nouvelle Lune, donc dans le signe des Gémeaux. Et donc qui va être concerné? Les Vierges, les Gémeaux du deuxième décan, les Poissons et les Sagittaires. Alors ici justement, eh bien Saturne va vous demander des comptes. De toute manière, il le fait. Hein, si vous avez d'ailleurs un point dans votre thème, dans le deuxième décan de ces signes-là, hein, vous n'êtes pas obligé d'être de ce signe-là. C'est-à-dire que c'est pas obligé d'être votre signe solaire. Hein. Si vous avez un angle de votre thème qui est dans ces signes-là, évidemment que vous êtes concerné par cette planète Saturne qui est là hein, depuis un petit moment pour certains d'entre vous, qui dure en général un an. Et donc, c'est vrai que pour certains, ça peut parler vraiment de grosses responsabilités, de blocage, de fin d'une situation, de bilan, de restructuration. Et donc, que ce soit sur la nouvelle lune ou d'ailleurs avant et après, il y a quand même clairement l'idée, hein, pas mal, de devoir être dans la sagesse, la responsabilité, le côté raisonnable, de devoir repenser ses choix, de devoir prendre le temps, même le facteur temps, hein, parfois le temps s'allonge, on va dire, avec Saturne. Et ici, eh bien, ça oblige un petit peu à être plus patient, plus endurant. Va falloir vraiment se concentrer sur une seule et unique tâche pour certains. Hein. Donc ça, c'est beaucoup si vous êtes par exemple les Gémeaux, les Sagittaires, il y a une tendance parfois à se disperser. Bon, bah là, justement, on peut avoir l'impression d'être bloqué dans sa liberté qui peut être plus importante à vos yeux. Ici, on peut être un petit peu restreint. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Et donc, il y a l'obligation d'être plus persévérant, de se concentrer justement ici sur les tâches à effectuer, sur les responsabilités, sur les obstacles. Vous voyez, on ne peut pas les détourner. Ça peut être aussi le fait de devoir s'investir vraiment dans un projet, dans un but, même si eh bien, il y a des plus fortes responsabilités. Ça veut dire que c'est une période où on peut avoir plus de mal à déléguer et c'est vrai qu'il faut vraiment assumer tous les freins, les blocages, les bâtons dans les roues hein, que vous allez avoir sur votre chemin. Donc c'est vrai que ça va parler ici de devoir faire preuve vraiment d'abnégation. Ça va parler aussi de rester raisonnable. Parce que pour certains d'entre vous, quand on est à une très forte sensibilité, ça peut être le cas donc pour les poissons, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de sensibilité évidemment pour la des signes, mais il y aura cette idée de pouvoir être très pessimiste pendant ce type de période. Bon, bah non, faut prendre du recul. Voilà, après, ça va être aussi le bon moment pour planter des graines, pour pouvoir aller plus loin, pour mettre des bases plus solides. Vous voyez, ça peut parler de ça. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, vous pouvez avoir une grosse sensation de solitude, parce qu'en fait, finalement, Saturne, ça met un peu face. On est un peu seul face à soi-même, donc c'est jamais évident, mais il faut vraiment garder le cap, avancer, être honnête vis-à-vis de soi. Voilà, peut-être des défauts qu'il faut gommer, qu'il faut revoir. Alors évidemment, en fonction de votre signe, hein, je vais vous donner toutes les particularités, mais il y a quand même cette idée-là, et donc cette nouvelle lune fait que, bien entendu, on peut quand même initier des choses, hein, puisque certes, si vous avez un point qui se trouve dans ces 4 signes, vous pouvez tout à fait être impacté par Saturne parce que c'est dans le deuxième décan, mais ça n'empêchera pas, en attendant de cette nouvelle lune, d'être aussi dans une de vos maisons de votre thème natal, et ce qui fait que ça peut être en parallèle tout à fait intéressant pour initier des nouvelles choses. Donc, avec tous les domaines hein, que j'ai cités donc dans la première partie de mon analyse, voilà, l'un n'empêchera pas l'autre, et donc ça peut être quand même une bonne bulle d'aération pendant cette période de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à regarder, certes pour votre signe, mais aussi n'hésitez pas à calculer votre signe ascendant. Hein. Vous verrez en description sous la vidéo, j'ai mis un lien pour pouvoir le calculer et pour évidemment en savoir plus sur cette nouvelle lune et justement quelles maisons, donc quels domaines seront concernés dans cette période. Je vais donc passer à l'horoscope par signe et par signe ascendant. Bélier, cette nouvelle lune va être très dynamisante pour vous puisqu'elle va faire
un joli sextile, donc un aspect positif avec votre signe. Alors vous serez d'autant plus concerné si vous faites partie du deuxième décan, mais il faut en profiter. N'hésitez pas évidemment à regarder les autres points de votre thème pour en savoir plus. Mais globalement, hein, voilà, en signe de feu, forcément, cette nouvelle lune résonne très positivement pour vous. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à écouter la première partie de l'analyse où je parle vraiment du côté positif de cette nouvelle lune. Si vous êtes ascendant Bélier, alors cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 3. Et bien ici, votre maison 3, a priori, vérifiez-le quand même, elle doit tomber normalement dans le signe des Gémeaux. Pour certains, ça peut tomber dans les signes d'à côté. Dans ce cas-là, c'est pas grave, vous référez au signe d'avant, au signe d'après. Ici, la maison 3, de base, est toujours en analogie avec le signe des Gémeaux. Donc, vraiment, la première partie de cette analyse est complètement, hein, vraiment pour vous. C'est très intéressant tant au niveau relationnel, pour l'entourage, ça peut être pour les proches, ça peut être aussi en lien avec les frères, les sœurs, les cousins. Encore une fois, c'est l'entourage proche. Ça peut être aussi en lien avec le voisinage. Ça peut être intéressant aussi pour tout le côté commercial. Ça peut être aussi très bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les formations, l'acquisition de connaissances. Ça peut être aussi très intéressant, encore une fois, pour les déplacements, les transports, hein. Ça peut être vraiment une période où justement on se fait plaisir, on se fait un week-end, on bouge, on voit du monde, on rencontre du monde. Ça peut être même au niveau affectif. Il y a quand même Vénus qui passe dans cette maison 3. Donc parfois, ça peut être le fait, je vous donne un exemple, de faire une date, faire une rencontre par une application de rencontre, par exemple, hein, puisqu'ici, ça va jouer aussi beaucoup la carte du réseau. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Taureau, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle lune, cependant, il y a certainement un point de votre thème qui l'est, donc n'hésitez pas à aller regarder les différents points de votre thème natal pour en savoir plus. Et évidemment, regardez bien pour votre signe ascendant, hein, j'ai mis le lien en description sous la vidéo, pour savoir quel secteur de votre vie, quel domaine, quelle maison va recevoir cette nouvelle lune très dynamisante, vous l'aurez compris. Alors si vous êtes ascendant Taureau, justement, cette nouvelle lune devrait avoir lieu dans votre maison 2, mais évidemment, vérifiez bien que votre maison 2 tombe dans le signe des Gémeaux, puisque hein, parfois ça peut varier, ça peut être le signe d'avant, le signe d'après, donc dans ce cas-là, vous regarderez pour le signe d'avant ou le signe d'après. Alors si la nouvelle lune donc, tombe dans votre maison 2, ici, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent, le côté matériel, pas que, on va le voir après, mais ici, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que pour certains, ça peut être le fait de générer de l'argent par différentes façons. Ça peut être simultanément, successivement, vous voyez, il y a une manière de travailler où c'est un peu touche à tout. Donc c'est vrai que ça peut parler vraiment d'un nouveau cycle qui démarre à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut être en lien avec, ça peut venir favoriser évidemment tout ce qui est en lien avec la communication. Ça peut être le fait en fait de négocier son salaire, négocier son bonus, négocier hein, de manière générale par une activité commerciale. Ça peut être intéressant hein, justement tout ce qui est marketing, activité commerciale au niveau matériel, financier. Ça peut être le fait de se déplacer pendant cette période-là, justement, pour le côté professionnel. Hein, ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être aussi, hein, la maison 2, c'est pas que le matériel, ça peut être le fait d'initier des nouvelles choses en lien avec ses talents, avec son potentiel, vous voyez. Ici, on peut le mettre en avant. Ça peut être le fait de communiquer dessus, de mettre en avant ça. C'est vrai que ça peut aussi parler du fait de développer sa créativité. Hein. Donc voilà, là aussi, ça peut venir simuler ce côté-là. C'est vrai que ça va donner vraiment le sens de l'argent hein, qui circule. Et donc, c'est vrai que ça peut être le fait de le dépenser un peu plus facilement. Et donc, ça peut être de multiples dépenses. Ça peut être une période, vous voyez, où il y a le fait d'en gagner, ça circule, quoi. Donc voilà, on va le dépenser. Alors, faut pas non plus se disperser parce que ça peut être justement dans différentes choses. Mais ici, il y a vraiment ce côté-là. Ça peut même donner une certaine insouciance à ce niveau-là. Et pour d'autres, évidemment, là, ça va dépendre du reste de votre thème. Ça peut être le moment, justement, où on initie une démarche au niveau matériel, où on initie un achat plus important. On est vraiment dans une vraie réflexion par rapport à un projet qui va nécessiter de l'argent, vous voyez, des financements, de devoir dépenser un peu plus d'argent. Donc, il y a certainement des démarches, peut-être que, justement, on utilise ces contacts pour pouvoir avancer par rapport à son projet.
Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Gémeaux, alors cette nouvelle lune évidemment tombe dans votre signe. Vous serez vraiment concerné par l'effet de cette nouvelle lune. Dans sa globalité, n'hésitez surtout pas à écouter toute l'analyse que j'ai faite dans la première partie de la vidéo, surtout avec le moment où il y a Saturne, puisque ça va vraiment être le second décan qui va être totalement impacté, touché par donc cette nouvelle lune. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors cette nouvelle lune va vraiment influencer, impacter le deuxième décan. Vous l'avez compris, la nouvelle lune tombe dans le deuxième décan. Et donc, si votre ascendant est Gémeaux en deuxième décan, eh bien forcément, il y a un carré de Saturne. Donc ici, ça va mettre l'accent sur le côté relationnel pour certains d'entre vous. Donc, vous pourriez avoir l'impression justement de devoir gérer certaines responsabilités. Pour d'autres, vous allez peut-être freiner dans vos projets, dans l'expression de vos besoins. Ça peut être vraiment au niveau relationnel, donc ça peut être au niveau du couple qu'il y a certainement des choses qui bloquent, qui se terminent. Voilà, on doit clôturer, on doit faire pour certains des efforts, peut-être qu'il y a certaines frustrations donc en lien avec le côté relationnel. Pour d'autres, ça va être complètement en lien avec le côté professionnel, mais toujours relationnel. Donc ça va être au niveau des collaborations professionnelles. Très souvent, ça va être au niveau justement des patrons, des personnes au-dessus de vous. Ici, où ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus tendu. Il faut savoir aussi que ça peut être en lien avec le côté contractuel, donc les contrats qui vous lient pour certains d'entre vous. Ça peut être une période, c'est pas que la nouvelle lune, la période, ça va être pendant l'année, mais ça peut être effectivement une période où justement il y a quelque chose qui vient se terminer. Ça peut être tout à fait la fin d'un contrat qui vous liait. Alors ici, la nouvelle lune pendant cette période peut justement venir augmenter peut-être les efforts nécessaires à faire, peut augmenter la prise de décision aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une vraie réflexion, pour d'autres ça peut venir tout simplement augmenter la frustration, mais vraiment ici le but c'est de prendre vos responsabilités, de revoir vos choix, d'avancer coûte que coûte, c'est vraiment les conseils que je donne donc dans la première partie de la vidéo. Il y a vraiment cette nécessité en fait d'être pragmatique, de réagir, d'être lucide et de surtout pas vous laisser abattre. C'est juste une période comme ça, peut-être de restructuration dans votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Cancer, cette nouvelle lune n'aura pas d'impact particulier avec votre signe. Néanmoins, vérifiez quand même qu'il n'y ait pas d'autres points de votre thème natal qui soit dans un signe de feu ou dans un signe mutable. Donc vraiment les Gémeaux, les Poissons, les Sagittaires, etc. Parce que dans ce cas, vous allez quand même être influencé, impacté par cette nouvelle lune. Et évidemment, n'hésitez pas à aller regarder pour votre signe ascendant pour savoir quelle maison va être influencée, donc quelle maison va tomber donc cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Cancer, logiquement, je dis bien logiquement, cette nouvelle lune devrait tomber dans votre maison 12, mais vérifiez quand même que votre maison 12 soit bien dans le signe des Gémeaux et surtout qu'il y ait le deuxième décan dans votre maison 12. Alors ici, ça peut tout à fait parler de l'augmentation de votre créativité. Ça peut donner vraiment un plus grand potentiel de créativité par justement le biais des idées, par le côté mental. Pour certains, justement, ça peut refléter quelque chose qui n'était pas visible. Ça peut être justement le moment où ça vient émerger. Voilà, là aussi, donc quelque chose qui était caché, qui était peut-être secret. Pour d'autres, ça peut être justement, on prend l'initiative ici d'assumer un projet seul, de lancer un projet seul. Voilà, donc pour certains, ça va être un projet en lien avec un voyage. Pour d'autres, ça peut être en lien justement avec un travail sur soi, donc en lien avec l'inconscient. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la spiritualité ou les médecines douces. Vous voyez, tout ce qui parle de l'inconscient, de faire autant un travail sur soi que tout simplement démarrer une formation ou commencer un bouquin sur la psychologie. Mais ça peut être, comme je vous le disais, médecine douce, spiritualité. Là aussi, ça peut être justement une initiative, tout comme un projet à plusieurs, justement, où on part faire
un déplacement donc en lien avec la spiritualité par exemple ou le yoga. Voilà, là aussi ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui est par exemple méditation, etc. Là aussi ça peut venir tout à fait pendant cette période. Pour d'autres ça peut être le fait justement de prendre l'initiative de prendre soin de sa santé. Voilà, donc ça peut être tant santé physique que la santé mentale. Enfin, on est quand même dans le signe des Gémeaux, donc ça peut être aussi le fait de vous intéresser, d'être plus curieux, curieuse, sur tout ce qui est en lien justement avec le secteur 12. Donc là encore une fois, bah, ça peut être, le secteur de l'inconscient, la spiritualité, les médecines douces, hein. Justement, on a envie de s'y intéresser, tout comme ça peut être par rapport à, quelque chose en lien avec, l'eau, les océans. Vous voyez? Tout ce qui aurait un rapport avec ça. Et pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à une culture beaucoup plus lointaine. Là aussi, on a envie de s'y intéresser, on va développer son intérêt, sa curiosité et donc ça peut être, voilà, en s'intéressant parce que ça peut être autant l'achat d'un livre qu'une formation, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a envie de développer un de ces secteurs-là. Enfin, ça peut être le moment où justement c'est une nouvelle lune, donc il y a un nouveau cycle, on a envie de démarrer un nouveau projet, mais ce nouveau projet, quel qu'il soit, hein, il est vraiment au niveau, pour le moment, il est en train de germer dans votre tête. Vous voyez, c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de se créer. Pour le moment, il allait rester en coulisses. Pour certains, ça dépend du temps et ça dépend évidemment bah, du reste de votre thème natal. Mais il y a un peu cette idée de commencer à réfléchir à un nouveau projet qui verra le jour, mais pour le moment, il va rester en coulisses pendant un certain temps, le temps justement de réfléchir et de mettre en place toutes les différentes étapes pour qu'il puisse voir le jour. Mais c'est comme si on allait démarrer en fait finalement une gestation. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Lion, la nouvelle lune va vous impacter positivement, c'est-à-dire que la nouvelle lune va faire un sextile avec votre signe. Donc pour vous, c'est vraiment dans la première partie de l'analyse qui vous concernera, donc vraiment le côté sympathique, léger, bouillonnant, avec de multiples rencontres, de multiples activités possibles à cette période-là. Alors évidemment, regardez quand même les autres points de votre thème pour voir s'il n'y a pas des points complètement, par exemple dans le signe des Gémeaux, et dans ce cas-là, vous seriez encore plus impacté par cette nouvelle lune, hein. Ça serait de toute manière, en général, c'est plutôt positif, hein. Surtout si c'est des points dans le deuxième décan ou si vous faites partie du deuxième décan du signe de Lion, et n'hésitez pas évidemment à les regarder pour votre signe ascendant pour savoir justement dans quelle maison, donc quel domaine va se retrouver concerné par cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Lion, ici ça va parler peut-être de la multiplicité des projets. Effectivement, ça peut augmenter le nombre d'idées, hein, ça peut fuser. C'est vrai que ça peut tout à fait parler d'un nouveau départ à ce niveau-là. Mais ça peut aussi tout à fait favoriser tout ce qui est en lien avec les amitiés, le réseau. Donc c'est vrai que c'est une période où on peut être beaucoup plus sociable. On peut rencontrer de nouvelles personnes, on peut revoir ses groupes d'amis. Ça peut être vraiment des relations existantes. En tout cas, c'est favorable ici pour rejoindre un nouveau groupe ou une nouvelle association, des projets collectifs. Alors évidemment, ça va aussi parler d'accroissement au niveau social, hein, donc c'est vraiment intéressant. Ça peut parler d'harmonie, de plaisir dans les interactions sociales. C'est vraiment le bon moment en fait pour renforcer le lien quel qu'il soit. Alors ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec les appuis, un soutien. Vous voyez, c'est le moment de réseauter. Ça peut être le bon moment justement de rencontrer de nouvelles personnes. Et si on peut, comme je le disais, accroître ce réseau. De même, ça peut être tout à fait intéressant, ça peut parler d'expansion, de nouvelles possibilités, pourquoi pas, hein, d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle, tout ce qui est en lien évidemment avec le côté clientèle, ou tout ce qui est en lien avec un public. Là aussi, ça peut être bénéfique pendant cette période. Alors évidemment, hein, ça peut être assez intéressant vu qu'on est quand même dans un signe d'air. Ça peut parler justement de communication, donc ça peut vraiment encourager le partage d'idées, la discussion au sein des cercles sociaux, hein, de son réseau, les échanges intellectuels, peut-être au niveau professionnel aussi, peuvent être particulièrement stimulés et fructueux même pendant cette période-là. Ça peut également parler aussi, par exemple, d'expression créative ou artistique avec du monde, avec un
un groupe, vous voyez, ça peut favoriser là aussi les échanges, mais ça peut aussi favoriser les aider, les projets créatifs réalisés peut-être en collaboration avec des amis ou en groupe, hein. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment un bon moment pour renforcer soit les liens sociaux, soit initier des projets. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vierge, alors si vous êtes du deuxième décan, vous allez ressentir les effets de cette nouvelle lune. Alors ici, il faut savoir que vous êtes impacté et par la nouvelle lune, mais par Saturne aussi, qui est là depuis un moment. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans vos horoscopes annuels, horoscopes mensuels, hein, si ça vous intéresse avec chaque transit. Mais ici, pendant cette phase donc de nouvelle lune, eh bien, ça pourrait parler de peut-être de tension au niveau relationnel ou personnel. Vous voyez, ça peut parler peut-être de conflit entre peut-être vos besoins personnels et les relations extérieures. Ça, c'est possible. Parfois, ça peut être au niveau de la communication que c'est compliqué. Ça peut parler de malentendus ou de conflits carrément dans les échanges. On peut avoir l'impression que quelqu'un d'autre ou les autres sont un peu durs, secs avec vous, peuvent vous renvoyer un sentiment d'inutilité, d'inefficacité, ou parfois on a ce ressenti-là. Ça peut aussi parler de différentes pressions liées à des responsabilités. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu plus de responsabilités récemment et effectivement on peut le ressentir aussi, certaines restrictions liées à ces responsabilités peut-être, ou sinon tout simplement on s'est mis beaucoup trop la pression et donc ça a créé beaucoup de stress, d'angoisse. Ici, ça peut parler de la nécessité de reconsidérer ses priorités. Voilà, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se noyer trop dans un verre d'eau, hein, parce qu'ici, on va tellement, avec la Vierge, il y a une tendance à parfois vouloir de la perfection, être dans les détails, et à un moment donné, c'est un peu la surchauffe, quoi. Ça peut parler aussi d'une période, alors surtout avec la nouvelle lune, hein, peut-être de tiraillement entre le besoin peut-être ou de liberté ou de légèreté, ou vous voyez, et un décalage avec les obligations, hein, qui sont liées à cette période. Donc vraiment, clairement, il y a l'idée ici de l'obligation vraiment de communiquer plus ouvertement, c'est-à-dire d'être clair, même d'être patient dans vos échanges pour éviter les tensions, les malentendus. Ici, clairement, il va falloir se concentrer sur ce qui est essentiel pour réduire les tensions internes. Voilà, donc bien structurer les efforts, se mettre des objectifs qu'on peut atteindre. Voilà, pas quelque chose d'inatteignable. Clairement, trouver un équilibre entre le besoin parfois de perfection, on se met un peu la barre trop haute, et voilà, ce qu'on peut atteindre, mais aussi l'harmonie relationnelle, hein, qui peut en prendre un coup pendant cette période. Et évidemment, hein, parfois, c'est obligatoire d'avoir un minimum de lâcher prise. Et donc, ça peut être aussi une nouvelle lune qui incite peut-être à un moment donné s'accorder un petit moment de détente pour mieux gérer son stress, les pressions, et être plus efficace après. Alors n'hésitez pas à aller regarder dans quelle maison de votre thème tombe cette nouvelle lune, parce que ça va vous donner quand même plus d'informations. Alors justement, si vous êtes ascendant Vierge, eh bien il y a de fortes chances que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 10. Mais évidemment, vérifiez quand même que vous avez le signe des Gémeaux dans votre maison 10, puisque parfois ça peut être les signes d'à côté. Alors ici, ça peut parler évidemment de nouveaux départs au niveau professionnel. La maison 10, c'est quand même la vie socio-professionnelle, la carrière, mais ça peut être aussi un projet social. Vous voyez, c'est tout ce qui fait on sort de chez soi, on est à l'extérieur, on a une place sociale. Et donc, ça peut être effectivement un nouveau départ. Donc voilà, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut parler d'harmonie dans les relations, hein, donc avec les gens avec qui on travaille, les collègues, le partenaire professionnel. Ça peut évidemment mettre l'accent sur la communication. Ici, ça peut donner beaucoup d'échanges intellectuels dans le cadre professionnel, ça peut parler de plus de créativité aussi dans ce cadre-là, ça peut être différentes personnes qu'on rencontre dans le cadre professionnel, ça peut être en lien avec le commerce, différentes activités. Donc ça, c'est intéressant, on arrive à mieux convaincre, ça donne, du charme, ça donne vraiment de l'attractivité dans le domaine public ou professionnel. Donc c'est toujours intéressant. C'est vrai que ça peut aussi renforcer tout ce qui est en lien avec différents projets, vous voyez, qu'on fait à la fois ou successivement. Donc ici, ça bouge. Vous voyez, il y a vraiment un côté très pétillant pendant cette période-là. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec, évidemment, la communication.
Et c'est vrai que ça peut, assouvir votre soif de curiosité, que ça bouge. Vous voyez, ça peut être le fait de se déplacer, rencontrer du monde. Donc c'est globalement une période plutôt intéressante. Maintenant, si votre milieu de ciel se trouve dans le 2e décan des Gémeaux, alors c'est-à-dire s'il est entre 12 et 20 degrés, c'est un petit peu technique, mais ça vaut quand même le coup d'écouter. Vous, pour le coup, vous êtes quand même concerné par Saturne qui se trouve juste en face en maison 4, donc il y a peut-être des grosses responsabilités familiales, un changement de cycle au niveau d'un lieu de vie, de l'immobilier, mais en tout cas, ça fait une opposition avec votre milieu de ciel, et donc peut-être que là, pour le coup, le côté professionnel peut être touché, freiné, bloqué ou avec des très fortes responsabilités. N'hésitez pas à écouter la première partie que j'ai faite donc pour les signes de la Vierge, signe solaire de la Vierge, puisque ici, là, c'est clairement... ça peut parler vraiment de grosses pressions, de responsabilités, voilà, de défis au niveau de relationnel peut-être, au niveau de la communication. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être des périodes comme ça où c'est quand même beaucoup de stress, où on se met la barre haute. Faut quand même, ça parle quand même beaucoup de nécessité de lâcher prise et d'être un peu tiraillé entre le besoin ou de liberté, ou de légèreté, et les fortes obligations que vous envoie actuellement, c'est toute l'année, là pour le coup, Saturne. Donc voilà, donc il y a peut-être la nécessité un petit peu d'avoir des meilleures stratégies peut-être pour gérer cette période qui peut être un petit peu délicate pour certains, pas forcément pour tout le monde, ça peut être aussi voilà, des changements de cycle, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce pour certains d'entre vous, si vous êtes ascendant Vierge, vous pourriez vous mettre pas mal la pression pendant cette période-là. Et quand je parle de cette période, c'est quand même quasiment une année, puisque Saturne, alors évidemment en fonction vraiment du degré dans lequel se trouve votre milieu de ciel, l'ascendant, etc., on peut en savoir plus, mais clairement, oui, là, je parle vraiment d'une... pas juste de la nouvelle lune, là c'est la grosse planète en toile de fond pour l'année 2024. Alors évidemment, n'hésitez pas à regarder évidemment tous les autres points de votre thème pour en savoir plus, votre soleil, etc. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas forcément sur le signe solaire où il se passe des choses, c'est plus justement sur les axes ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, et vous en l'occurrence, voilà, ça peut tout à fait être vraiment le gros cycle de cette année, c'est Saturne, et finalement sur votre soleil, il se passe pas grand-chose, c'est plutôt neutre, c'est tout à fait normal, voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder donc les autres points pour avoir vraiment le côté global. Et évidemment, si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Balance, la nouvelle lune va faire un bel aspect puisque ça va faire un trigone, donc ça va être très positif. Donc c'est pas compliqué, toute la première partie de l'analyse où je parle du côté très sociable, surtout chez vous les balances, eh bien évidemment ça peut jouer, vraiment c'est une bonne bulle d'aération, c'est pétillant. Alors évidemment il faut regarder quand même les autres points de votre thème pour avoir une idée globale de la période, donc voilà, n'hésitez pas à regarder vos points personnels et évidemment regarder où se trouve votre ascendant pour savoir dans quelle maison et donc quelle influence va avoir la nouvelle lune dans votre thème natal. Alors évidemment, si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées. Alors justement, si vous êtes ascendant Balance, eh bien cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 9. Alors ici, ça peut être un nouveau départ en lien avec, par exemple, l'étranger. Voilà, parce que on a un projet de travailler à l'étranger, ou parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'étranger. Beaucoup de communication, ça peut être commercial, ça peut être amical, peu importe, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être le fait de préparer un voyage à l'étranger ou de s'y trouver à ce moment-là. Tout ce qui est en lien avec les cultures étrangères, évidemment, peut être favorisé. Ça peut être aussi en lien avec les études ou l'acquisition de connaissances. Voilà. Donc là aussi, ça peut être favorisé à cette période-là. Ça peut aussi parler de développement de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la philosophie. Vous voyez, il y a peut-être énormément d'idées, de réflexions, là aussi d'acquisition de connaissances par rapport à ces thématiques-là.
Mais de même, hein, c'est le bon moment pour participer à des discussions, des échanges intellectuels, culturels, hein, vraiment pour enrichir vos connaissances, vos perspectives. Enfin, pour certains, ça peut être en lien avec soit un nouveau départ, soit des nouvelles démarches en lien avec le domaine juridique. Peut-être que ça peut être administratif, mais plus juridique, je pense. Et donc, ici, ça bouge, il y a beaucoup d'échanges, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de communication également, hein, ça peut tout à fait être en lien aussi avec ça. Évidemment, n'hésitez pas à regarder pour tous les autres points de votre thème, hein, puisque ça va donner une idée globale, évidemment, de cette période. Ça ne peut pas être que focus sur une seule maison, mais vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir une petite idée de là où se trouve la nouvelle lune. Alors évidemment, si vous étiez perdu ou si vous voulez tout simplement en savoir plus, je propose également des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Scorpion, alors vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle lune parce que ça ne fait pas d'aspect en particulier avec votre signe. Cependant, il y a certainement des points qui peuvent être concernés par cette nouvelle lune. Et quoi qu'il arrive, la nouvelle lune va tomber forcément dans une de vos maisons. Donc c'est toujours intéressant de connaître son ascendant pour savoir quelle thématique va être mise en avant lors de ce passage. Alors, si vous êtes justement ascendant Scorpion, eh bien pour vous, ça peut tout à fait parler d'un nouveau départ, des nouvelles possibilités ou beaucoup de communication liée à tout ce qui est en lien avec les finances, en fait, tout le côté matériel. Ça peut être les finances partagées, ça peut être tout ce qui est en lien avec un prêt, des financements. Ça peut être en lien avec des finances partagées parce que ou de l'argent qui viendrait de l'immobilier, tout ce qui est voilà aussi un héritage, tout ce qui est en lien avec les ressources communes, que ce soit parce qu'on est lié par un pax, un mariage, peu importe les finances du couple ou en lien avec une collaboration professionnelle. Vous voyez, ici c'est vrai que ça peut bouger, ça peut être le démarrage de quelque chose à ce niveau-là, d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective. En tout cas, beaucoup d'échanges, peut-être des renégociations. Ici, ça peut bouger. Alors, sinon, rien à voir, puisque la maison 8 peut être aussi en lien avec les relations un peu plus intimes. Donc, ça peut être effectivement un renouveau, une identification des relations intimes ou émotionnelles. Ici, ça peut être aussi une vive réflexion qu'on pourra avoir, peut-être même des échanges en lien avec vraiment tout ce qui est du ressort de la psychologie. Peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là, ou tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, vous voyez, soit parce qu'on fait donc un travail sur soi, soit parce qu'on rencontre du monde, vous voyez, ça peut parler, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges, ça peut être soit une réflexion interne, soit on parle avec des gens de ces thématiques-là. Et donc, ça peut être un renforcement justement des possibilités de capacité de transformation personnelle, de régénération émotionnelle ou plus psychologique. Vous voyez, en tout cas, c'est comme si ça bougeait et si l'accent pouvait être mis, en tout cas, sur ce type donc, de possibilités. À noter que c'est vraiment la période où on peut utiliser cette période pour laisser aller des vieux schémas. Peut-être que ça peut être l'opportunité de croissance, de transformation personnelle aussi, qui peut se mettre en place. En tout cas, ça peut être un début, vous voyez, de quelque chose. Sachant qu'en plus, dans peu de temps après, il y a Jupiter qui va aussi traverser cette maison. Alors, vérifiez quand même que votre maison 8 tombe bien dans le signe des Gémeaux. Mais, vous voyez, il y a peut-être un démarrage. Et puis après, suite à ce démarrage, on va pouvoir récolter. Et ça peut être d'ailleurs la même pour tout ce qui est en lien avec le côté financier, vous voyez, les finances partagées, l'aspect investissement, etc. Ça peut être des démarches, une idée qu'on peut avoir, vous voyez, et puis il y a quelque chose qui se met en place, et puis après, on peut récolter dans les 1 an qui suivent, puisque après, de toute manière, Jupiter va forcément, quoi qu'il arrive, passer et traverser sur les mêmes degrés sur lesquels s'est trouvée la nouvelle lune. Donc ça peut être quand même plutôt pas mal. Et donc, ça peut être vraiment l'idée d'être bien attentif, peut-être même stratégique dans la gestion des finances ou des investissements. Alors évidemment, regardez tous les autres points de votre thème. Là, c'est une petite partie que j'ai analysée pour vous. Regardez les autres maisons, les autres transits. Mais si vous étiez perdu ou tout simplement vouliez en savoir plus pour cette période à venir ou même pour l'année à venir, je propose également des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.
Sagittaire, alors vous allez être concerné par la nouvelle lune si vous êtes du deuxième décan, hein. Il faut savoir que là, pour le coup, vous êtes plus concerné et par la nouvelle lune et par le transit de Saturne. Ça, c'est vraiment votre transit annuel, hein. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou votre horoscope mensuel, où là, j'en parle beaucoup plus longuement. Mais clairement, peut-être que cette nouvelle lune est en train de mettre le doigt aussi sur des choses à gérer. Peut-être qu'il y a ici des stratégies à mettre en place, ça peut être une bonne chose, puisque Saturne, hein, pendant l'année, hein, donc l'année 2024 globalement, eh bien, peut clairement freiner. Il y a peut-être des contingences, voilà, la réalité qui vient ici un petit peu vous bloquer. Euh, on peut se rendre compte que peut-être que un idéal, un projet était en fait n'est pas viable. Ça peut être le fait de voilà de pas réaliser certains projets. On peut voilà se sentir un petit peu seul. On peut être dans une phase de bilan. On doit clôturer des choses. Il y a peut-être la fin de certaines choses. Donc ça soit peut-être au pro perso, hein, qui peuvent se mettre en place. Et ici avec cette nouvelle lune donc en phase dans le signe des Gémeaux, eh bien il y a peut-être pour certains, ça peut être l'accent sur le fait de bien de communiquer de manière efficace, d'être patient dans vos échanges pour éviter les malentendus, d'être bien clair, de prendre aussi parfois des pincettes, hein, aussi pour ne pas heurter, parce que parfois le Sagittaire peut être un peu cash et ça peut créer des complications. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, il y a des grosses responsabilités et il va falloir un petit peu établir des priorités justement pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Et donc réduire un petit peu les tensions qui peuvent survenir dans une période comme celle-ci. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de devoir être discipliné, structuré dans les efforts, hein, parce que ça peut être un peu plus compliqué que prévu avec ce type de transit. Ici, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre vos aspirations personnelles et certaines exigences, et notamment au niveau des relations sociales, hein, parce que ça, c'est ce qu'on peut voir pendant cette période de nouvelle lune, pardon, et puis bien s'accorder du temps de détente, hein, pour relâcher la pression. N'hésitez pas évidemment à aller regarder les autres points de votre thème, puisque évidemment là, je ne parle que d'un point de votre thème, il faut quand même regarder où se trouve aussi la nouvelle lune, dans quelle maison, et même les autres transits. Alors si vous étiez perdu, ou si vous vouliez un petit peu en savoir plus, eh bien n'hésitez pas, hein, je propose des consultations personnalisées. Alors, n'hésitez pas aussi à regarder pour votre signe ascendant, et justement, si vous êtes ascendant en Sagittaire, alors il y a de fortes chances que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 7, mais évidemment, vérifiez où se trouve le deuxième décan du Gémeaux, et voir, hein, si c'est pas dans les maisons d'à côté. Donc dans ce cas-là, vous regarderez pour les signes d'à côté. Donc ici, cette nouvelle lune, vu que vous êtes en train de regarder pour le descendant, donc en face de l'ascendant, la maison 7, elle est un petit peu perturbée parce que certes, il y a cette nouvelle lune qui est très pétillante, comme je le disais dans la première partie de l'analyse, mais vous êtes aussi confronté sur cet axe au carré en fait de Saturne. Ici, ça veut dire que ça peut faire depuis un moment, et donc la nouvelle lune peut mettre l'accent dessus, mais avec justement la possibilité aussi d'ouvrir les yeux, d'être plus lucide, de faire les efforts nécessaires. Et donc, ça va mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec le côté relationnel. Donc, ça peut être des tensions relationnelles personnelles. Donc, ça peut être au niveau conjugal, voilà, affectif. Tout comme ça peut être au niveau professionnel, hein. Parfois, ça peut même parler de la fin d'une situation, la fin d'un contrat, etc. Alors, ça ne va pas forcément être obligatoire pendant la période de nouvelle lune, mais ici, voilà, on voit qu'il y a vraiment l'accent qui est mis sur ce type de conflit, les efforts peut-être à faire. Ça peut être aussi au niveau de la communication, ça peut parler davantage de tension dans les échanges, de malentendus. Ça peut parler aussi pour certains de plus de pression, de restrictions. Peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités, peut-être qu'on est frustré par rapport à quelqu'un ou quelque chose, par rapport à un contrat. On peut avoir des limitations aussi, tout simplement. C'est pas que la base est mauvaise, hein, pas obligatoirement, mais il y a une frustration, on peut se sentir un peu seul pendant cette période-là au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a la nécessité de réévaluer ses priorités, ses valeurs, et donc de reconsidérer tout ça.
Et donc en réponse, donc aux défis et aux tensions. Donc il y a vraiment l'idée de communiquer de manière claire, d'être plus patient. Ça va obliger à rétablir vos priorités, d'accepter certaines responsabilités, de faire les efforts nécessaires, hein, pour, peut-être, quand même y arriver. C'est pas non plus quelque chose qui dure pendant des années, de trouver le juste équilibre aussi entre vos besoins et l'aspiration de l'autre ou des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau relationnel. Donc ça, c'est très important de faire le juste équilibre et de voir ce qu'on peut prendre en compte, et ce qui n'est pas acceptable, hein. Là aussi, hein, il va falloir faire un tri. C'est une vraie période, une année même de réflexion et vraiment prendre soin de soi, s'accorder des moments de détente, de pause pour justement gérer le stress et pas agir sous pression. Alors évidemment, regardez les autres points, tout le reste de votre thème astral pour faire une synthèse globale, hein. Et puis si vous étiez perdu ou si vous vouliez vraiment en savoir plus pour l'année à venir, je propose des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Capricorne, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle lune, mais regardez quand même les autres points de votre thème parce que ça peut tout à fait être possible qu'il y ait une planète importante, une planète personnelle qui puisse recevoir un aspect ou carrément une conjonction parce que ce point-là se retrouve chez les Gémeaux. Et évidemment, regardez pour votre signe ascendant. Vous pouvez le calculer dans la description sous la vidéo. Alors justement, si vous êtes ascendant Capricorne, il y a de fortes possibilités que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 6. Alors vérifiez quand même, hein, que le signe du Gémeaux soit dans votre maison 6, sinon vous regarderez pour les signes d'à côté. Alors ici, eh bien, il va être question de, pour beaucoup en tout cas, de la vie professionnelle, pas tous. Donc déjà, ça peut être un nouveau départ au niveau pro. Donc ça peut être par rapport à une mission, par rapport à des nouvelles personnes justement avec qui on travaille, des personnes sous vos ordres, pour certains des employés. Ça peut parler d'une amélioration des relations avec les collègues, beaucoup d'échanges, ça peut même être fun, hein, ça peut parler d'un environnement de travail qui peut être plus agréable. Ça peut aussi mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec la communication, l'organisation. Encore une fois, hein, ça peut être beaucoup au niveau professionnel, mais ça peut être la communication, les démarches, vous voyez, ça bouge dans votre organisation, même personnelle. En tout cas, ça peut parler de ce type d'importance avec une communication efficace, on rencontre du monde. Voilà, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant. Ça peut être évidemment en lien avec la santé, l'hygiène de vie, donc ça peut être un vrai focus sur le bien-être, un renouveau dans les habitudes de santé, un régime. Vous voyez, ici, ça peut favoriser une meilleure qualité de vie. Donc de toute manière, c'est le bon moment pour mettre en place de nouvelles routines, que ce soit au niveau du travail, de la santé, qui vous soutiennent et qui vous aident à être plus efficace. Pareil, hein, ça peut être le bon moment aussi pour renforcer les relations au travail, hein. Donc ça peut être le fait de cultiver des relations harmonieuses pendant cette période, d'améliorer la coopération. Ici, la communication peut être plus intéressante. Ça peut même être le fait de beaucoup communiquer. Ça peut être aussi le fait de faire plusieurs tâches à la fois ou successivement. Vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens pour certains. En tout cas, voilà, ça bouge. Et donc, ça peut être aussi le fait d'utiliser ses compétences d'organisation, de communication pour améliorer aussi le processus du travail, de bien aussi clarifier peut-être vos attentes pour certains. Ça peut être le moment aussi vraiment de prendre soin de votre santé. Et donc, voilà, donc ça peut être aussi tout simplement le fait que ça se mette en place tout seul, c'était prévu, ou sinon, justement, ça peut être le fait de se renseigner sur voilà, les choses les plus efficaces au niveau alimentaire, au niveau de l'exercice physique, au niveau d'un traitement. Vous voyez, ça peut être aussi à ce niveau-là. Enfin, la maison 6, j'oubliais, peut être en lien avec tout ce qui est animaux de compagnie, les animaux domestiques, vous voyez. Donc là aussi, hein, ça peut être peut-être un nouveau compagnon de vie, ou en tout cas, l'accent peut être mis justement sur un projet, un nouveau départ par rapport à un animal. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Verseau,
eh bien cette nouvelle lune va être en bon aspect puisque celle-ci va former un trigone avec votre signe et surtout si vous êtes du deuxième décan, donc ça va être assez pétillant, c'est une bonne période, c'est assez fun a priori comme nouvelle lune pour vous. Alors évidemment, révérifiez quand même les autres points de votre thème, il n'y a pas que la nouvelle lune dans cette période-là. N'hésitez pas à regarder tous les autres points, regarder les horoscopes, même aller plus loin au niveau des transits planétaires pour avoir une idée globale. Et puis si vous étiez perdu ou si tout simplement vous vouliez vraiment approfondir, en savoir plus, je propose des consultations personnalisées. Et n'hésitez pas évidemment à les regarder pour votre signe ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Verseau, eh bien la nouvelle lune devrait tomber dans votre maison 5. Mais vérifiez quand même que le Gémeaux tombe bien dans votre maison 5 et soit pas dans les signes d'à côté. Sinon, allez regarder pour les signes, vos signes voisins. Alors ici, eh bien ça peut parler de nouveaux départs, nouvelles possibilités en lien avec quelque chose de créatif. Ça peut être un projet esthétique, artistique, ça peut être lié aux loisirs, aux vacances. Ça peut être aussi intéressant, ça peut être pas mal de projets si on veut créer sa propre structure professionnelle ou améliorer justement tout ce qui est en lien avec la communication, les stratégies marketing, en lien toujours avec sa structure professionnelle ou en lien avec un projet peut-être artistique, créatif ou en lien avec justement si on travaille dans le loisir, tout simplement. Ici, ça peut venir parler, parfois pour certains, ça peut être le jeu, les jeux d'argent, donc voilà, on parie davantage. Donc attention non plus à pas faire n'importe quoi. Ça peut aussi pour d'autres mettre l'accent, donc tout ce que je disais sur le côté divertissement, plaisir, on sort, on voit des amis, ça bouge, vous voyez, ça peut vraiment parler d'une augmentation des activités sociales, vraiment des moments de plaisir. Donc ici, c'est toujours intéressant. Ça peut être le fait de faire des projets avec ses enfants ou en lien avec quelque chose dans l'éducation, parce que là aussi, on va retrouver la maison 5 où on passe un diplôme, vous voyez, ça peut être à ce moment-là, et donc vraiment le cerveau peut être en ébullition, vous voyez, on communique, ça peut vraiment être en lien où ça bouge beaucoup, on fait différentes activités au même moment ou à la fois ou successivement pendant cette période, ou tout simplement, vraiment, ça peut parler de nouveaux projets, nouveaux départs à cette période-là. Et c'est vrai, enfin, la maison 5, ça peut être en lien avec la vie affective, sentimentale. Donc c'est vrai que ça peut être, on se fait plaisir avec son partenaire, ou on fait une rencontre. En tout cas, on peut être dans le flirt, vous voyez, on peut rencontrer du monde. Ça aide aussi pour augmenter les rencontres, peut-être les rencontres sur Internet. Là aussi, ça peut être mis en avant, ou tout simplement des rencontres liées à une sortie. Là aussi, ça peut tout à fait aider. En tout cas, on va être plus sociable pendant cette période et donc on peut utiliser son charisme, son charme pour créer des nouvelles connexions, même ça peut être amical, et renforcer même des relations existantes. Alors, je vous conseille de regarder aussi les autres transits sur les autres points de votre thème. Là, je suis focus que sur une maison qui va recevoir cette nouvelle lune pour avoir une idée de cette période. Mais si vous vouliez en savoir plus, approfondir pour avoir vraiment une synthèse globale de la période, mais aussi de l'année à venir, n'hésitez pas, je propose des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Poisson, cette nouvelle lune vous concerne si vous êtes du deuxième décan. En effet, la nouvelle lune tombe dans le deuxième décan. Sauf que vous êtes concerné certes par cette nouvelle lune, qui fait, c'est des petites planètes, c'est des petits points qui passent très rapidement, mais qui fait quand même un carré avec a priori votre soleil, en tout cas votre signe en deuxième décan, et en même temps vous avez une conjonction de Saturne. Donc c'est pour ça que c'est assez impactant et que toute l'analyse de la première partie vous concerne. Ici, eh bien, alors évidemment j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que la conjonction de Saturne, c'est quelque chose que vous avez pour toute l'année 2024. Donc il y a clairement l'idée d'un changement de cycle. Pour certains, ça a déjà démarré en 2023. Il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté. Il y a peut-être des responsabilités accrues en ce moment. Il y a peut-être le fait de aussi construire pour son avenir, vraiment mettre des grosses bases. Donc, c'est vrai que pour les poissons, eh bien, ça oblige un petit peu à sortir de sa torpeur ou de sa bulle pour certains, pour faire face à des vraies réalités, des vraies remises en question. Et donc ici, qu'est-ce que ça indique, cette nouvelle lune dans un signe comme ça, du Gémeaux, qui vient faire un carré avec votre signe, qui a peut-être, ça peut donner quelques tensions
ou relationnel ou personnel, hein. Peut-être qu'il y a un conflit entre vos besoins personnels et l'extérieur, le besoin des autres, de l'autre, vous voyez, où il y a peut-être l'idée, pour certains, peut-être d'arrêter de se sacrifier pour quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire, où on doit mettre des limites. Ça peut être aussi la possibilité de malentendus ou de conflits dans les échanges. On peut avoir affaire à quelqu'un qu'on trouve un peu dur ou un peu superficiel. Parfois, ça peut être ça. Ça peut parler parfois de sentiments de pression, de restriction. Voilà, ça peut parler d'augmentation des responsabilités, des limitations imposées. Ça peut créer certaines frustrations, évidemment. Et puis, il y a aussi l'idée de devoir réévaluer certains projets, certains idéaux, hein. Peut-être qu'ici, il y a eu la nécessité de reconsidérer tout ça, voilà, peut-être il y a peut-être un décalage entre vos aspirations face à une réalité imposée. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, ça peut parler de ça. Donc, on peut à certains moments se sentir un petit peu limité. Mais évidemment, il faut garder en tête que c'est qu'une période donnée. Et puis, il faut regarder aussi tous les autres transits de votre thème. Il faut faire une synthèse globale. Alors, si vous étiez perdu ou si vous vouliez en savoir plus pour approfondir, hein, même l'année à venir, c'est pas qu'une histoire de nouvelle lune ici, évidemment, n'hésitez pas, hein, je peux vous conseiller puisque je propose des consultations personnalisées. N'hésitez pas à évidemment regarder pour votre signe ascendant. Alors, si justement vous êtes ascendant poisson, dans ce cas, la nouvelle lune va tomber dans votre maison 4. Alors vérifiez bien déjà qu'il y ait le signe du Gémeaux, hein, dans votre maison 4, voir que votre fond de ciel tombe dans le signe des Gémeaux. Donc déjà de base, ça va parler de beaucoup de communication, d'échanges, peut-être de négociations, en lien avec peut-être un projet immobilier ou en lien avec des travaux ou une amélioration. Ça peut être au niveau de la décoration. Bref, l'idée de se sentir bien chez soi. Ça peut être le fait de recevoir du monde chez soi ou beaucoup de fêtes familiales aussi, hein, ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de travailler de chez soi et du coup de beaucoup échanger, beaucoup communiquer à ce niveau-là. Encore une fois, hein, ça peut tout à fait tomber sur quelque chose en lien avec soit de l'immobilier, ça peut être soit ou c'est parce qu'on y travaille, soit en lien avec un projet à ce niveau-là, ou sinon ça peut être au niveau familial, vous voyez, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut davantage bouger, et donc dans le signe du Gémeaux, c'est comme si on faisait plein de choses à la fois. C'était pétillant, c'était plutôt intéressant. Ici, faut garder en tête que si jamais vous avez le fond de ciel, donc le début de la maison 4 qui tombe dans le deuxième décan des Gémeaux, donc entre à peu près 12 et 20 degrés, hein, des signes des Gémeaux, dans ce cas-là, vous allez avoir quand même un carré de Saturne sur ce point-là, avec certes la nouvelle lune, mais qui fait que pendant toute une année, le carré de Saturne, faut quand même garder en tête que ça peut être aussi des grosses obligations familiales, des grosses responsabilités. Ça peut être aussi parfois des tensions. Ça peut être vraiment l'obligation de bien communiquer de manière claire, ouverte, pour éviter les malentendus. Pour certains, ça peut être la fin d'une situation, voilà, un éloignement de personnes. Ça peut parler de deuil, alors pas forcément obligatoirement de vrai deuil, ça peut être très symbolique. Ça peut être aussi le fait d'avoir des responsabilités, donc de la nécessité de devoir vraiment établir des priorités pour se concentrer sur ce qui est essentiel sans justement devoir tout prendre sur soi, hein, parce que sinon, avec l'ascendant poisson, vous pourriez, pour certains, vraiment vous sacrifier au nom de votre famille. Pour d'autres, ça peut être au niveau, évidemment, l'immobilier, hein, là aussi, il y a un carré de Saturne, donc soit on a du mal à vendre, ou ça peut être par rapport à un achat ou des travaux, vous voyez, ça prend du temps. Bref, donc faites attention à ça, soyez vigilants, bien entendu, entre bien réévaluer vos projets familiaux, vos projets immobiliers avec peut-être la réalité qui vous est imposée actuellement. Dites-vous que ça ne va pas non plus durer. Ça peut effectivement parler voilà, d'une période où, là aussi, il faut bien réévaluer vos besoins personnels et le besoin des autres, et notamment de la famille, hein. Là aussi, bien rééquilibrer tout ça. Donc, je vous conseille évidemment de regarder tous les autres points de votre thème, hein, pour faire une synthèse globale pour cette période à venir, que ce soit la nouvelle lune ou même l'année à venir. Et si vous étiez perdu ou si vous vouliez avoir des conseils ou approfondir justement cette période qui arrive, eh bien n'hésitez pas, hein, je propose des consultations personnalisées. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.